Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, on va faire un suivi du BNB qu'on avait vu ensemble. J'avais fait une vidéo spéciale sur le BNB, je vous invite à aller la voir. Je vais vous mettre le lien en description, d'accord, pour ceux que ça intéresse. Donc super intéressant, on en avait parlé ici dans les 218 dollars je crois. On va checker le Bitcoin. Est-ce que le rebond est déjà fini ou pas? On va voir où on en est ensemble. Et on va regarder également le Bitcoin en horaire. Donc, je vais vous montrer quelques petites charts intéressantes, que deux, trois petites datas. Ça va être une vidéo très rapide. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Allez, c'est parti! Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte du Bitcoin. On va commencer par le Bitcoin en daily. Donc on va refaire le point. Est-ce que le rebond est fini? Est-ce qu'on a des signaux de baisse en daily? Donc vous vous souvenez, hier, on avait déterminé ensemble cette zone d'objectif. D'accord. On a également une trendline ici qu'on voit que j'ai mis en transparence, donc qui passe par là. Donc vraiment, je trouve que si on check cette trendline dans cette zone d'objectif, moi personnellement, ça va être le moment pour moi d'alléger un peu mes positions. Bon, je vais pas tout vendre, mais je vais alléger une bonne partie en attendant de voir ce qui se passe. Donc sachant que je vous avais dit qu'on peut également prendre cette liquidité à 32 000, 33 000. Donc ça serait pas déconnant. Mais pour l'instant, pour l'instant, on est sur le milieu du canal haussier. Rien à signaler. Le RSI est propre. Euh, on va regarder également le Super Smoother, le MRC. On va voir ce qu'il nous dit. Le MRC nous dit qu'on arrive pile poil. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, je vous ai dit que quand on arrivait ici, on était entre guillemets dans un juste prix. Donc, on est au milieu. Comme là, je vous ai dit, on était survendu. Donc, quand on est survendu, on ne cherche pas à shorter. D'accord? Hop, hop, hop. Là, on arrive au milieu. Donc, bien évidemment, quand on arrive ici, ça peut devenir résistance et on peut reprendre au sud ou reprendre au nord. Donc, c'est vraiment un pivot ici. D'accord? Donc, il faudra faire attention. On va voir comment ça va se passer par la suite. Très intéressant cet indicateur. Donc, là, on arrive en milieu. Donc, vigilance quand même, vigilance, on n'est plus ici, donc là déjà, entre guillemets c'est faisable de shorter, hein. Je vous dis pas de shorter, mais je veux dire, quand tu es ici, techniquement, c'est pas problématique au niveau de la stratégie. Euh, alors, on va checker également les moyennes mobiles, donc, c'est des moyennes mobiles optimisées, ça s'appelle un tunnel Vegas. Donc ici, on a donc celle-ci qui est en résistance, qui va arriver dans la zone d'objectif en résistance, qui vous voyez est alignée avec cette résistance qu'on avait dit qu'on viendrait checker. Donc soit ici dans la zone d'objectif, donc sans la dépasser, soit en la dépassant pour faire une prise de liquidité. Donc là, on est en accord avec ce scénario. Ce tunnel nous indique que c'est tout à fait faisable, enfin, dès qu'on va la toucher, on va être dans une zone de résistance. Il faudra s'attendre à de la consolidation suite à ce test, si on teste bien ça. D'accord? On va passer au prochain indicateur, donc le CPR mensuel. Alors regardez, là je fais un petit zoom. Donc voilà, hein, de toute façon c'est comme hier, ça n'a pas changé. Donc on est toujours en zone de... euh, on est en tendance haussière sur le mois d'août. Voilà, je retrouve mes mots. Je vous fais la box si vous voyez mal les petits points. Donc jusqu'au 29 août, je la mets en vert. Comme ça nous fera notre petit code couleur. D'accord? Pour nous dire que là, c'est la zone de support et la zone... Si on traverse par le bas cette zone, on inverse la tendance au mois d'août. D'accord? Donc là, on est le combien? On est le 9 août. On a encore du temps. La zone est valable.
Donc pour l'instant, aucune raison de se dire que le rebond est fini, le RSI est au-dessus des 50, comme je vous l'ai toujours dit. Moi, je fais très attention à ça. Donc, avec cet indicateur, donc les deux couplets, en daily, il n'y a rien à dire, les amis. Gardons le cap. Faut pas essayer d'anticiper une baisse. Aucun intérêt. Allons maintenant checker le Bitcoin en horaire, donc faire du très court terme. Alors, je vais attirer votre attention parce que j'avais fait ça hier soir et je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc, en fait, souvent, les vagues de distribution, c'est en gros une vague d'accumulation, une vague de distribution. Il n'y a pas de grande différence au niveau de la structure. C'est tous les deux des ranges et les vagues de distribution, très souvent, on fait des fake out ici. On fait ce qu'on appelle des UTAD. Ok? Donc on dépasse un peu et hop, on replonge. Vous voyez, ici, là, c'est flagrant. Là, on a un gros UTAD ici, là. D'accord? Donc là également. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Faire attention que ça, c'est pas un UTAD. Donc, bien évidemment, c'est possible. Mais pour le moment, on va pas anticiper. Donc, on garde ça dans un coin de notre tête et on n'anticipe pas. D'accord? Donc maintenant, je vais revenir vraiment en horaire, donc je vais passer en 30 minutes. Donc pour voir avec vous la zone de support intraday. Donc attention, attention, attention. Donc je le dis 3 fois pour pas que certains comprennent mal et viennent me mettre des commentaires pour me dire que si ça. Écoutez bien. Donc là, en intraday, si on repasse sous les 23 700, mais vraiment qu'on s'installe, hein, pas comme ici une mèche. Donc la tendance baissière en intraday pour aujourd'hui, pour le mardi 9 août, on sera en tendance baissière intraday. Pour l'instant, tant que ce n'est pas le cas, on est en tendance haussière, vous le voyez bien. C'est le CPR pour aujourd'hui. Demain, il sera plus valide. Demain, ça sera un autre. D'accord? Donc c'est pour ça que je suis passé en 30 minutes pour qu'il soit bien visible. Regardez le CPR d'hier. Hop, on est passé au-dessus. On s'est installé. On a checké le CPR comme support et on a fait une super grosse tendance haussière. Euh, donc ça, c'est le week-end. Le week-end, je suis moins fan en fait. C'est moins pertinent. Mais regardez ici, on passe le CPR par la hausse, hop, on valide une tendance haussière, on redescend par la suite checker, on se sert de support et on rebondit, d'accord? Là, pareil, tendance baissière, on n'arrive pas à passer au-dessus, on redescend. Là, pareil, on repasse au-dessus, hop, ça crée une tendance haussière. Bref, vous l'aurez compris, donc cet indicateur, c'est un indicateur de tendance pour la journée, donc pour faire des trades court terme. Donc je propose de vous le présenter en vidéo pour ceux que ça intéresse qui sont dans le plus court terme. Donc dites-moi vraiment en commentaire si vous voulez que je le présente sur toutes les vidéos et que je fasse vraiment du journalier et de l'intraday un peu sur chaque vidéo. Pour ceux que ça vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je sais pas si c'est pertinent ou pas. Parce que là, ce que je vous parle, ça se trouve, je vais publier la vidéo. 10 minutes après, on sera passé en dessous, etc. Donc voilà, je vous ai bien expliqué les deux scénarios, comment ils fonctionnent. Donc j'espère que j'ai été le plus clair possible. Donc en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, en intraday, on est en tendance haussière pour le moment. Donc on peut consolider au-dessus, ici, se servir comme support, d'accord, hop, 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 et repartir. Ou tout simplement se servir comme support et le casser, d'accord? N'oubliez pas que c'est que pour aujourd'hui, que pour mardi, hein, cet indicateur. Voilà. Donc, maintenant, on va passer sur BNB. BNB, ça, je vous ai fait une vidéo dessus, les amis, hein. Vraiment, je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous avais dit que c'est BNB, si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, c'est BNB, la monnaie, la crypto-monnaie la plus forte. Elle a une configuration vraiment exceptionnelle. Je ne vais pas revenir dans le détail dans cette vidéo puisque j'ai fait une vidéo spécialement sur BNB. Vous allez voir dans la vidéo que je vous avais fait il y a plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, je ne sais même plus. En tout cas, vraiment,
BNB a une configuration exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle, hein. Si le marché des crypto-monnaies repart vraiment à la hausse, BNB fera un ATH de malade par la suite. D'accord. Parce qu'en gros, BNB, donc là on est arrivé sur un premier objectif. Après, on a celui-ci. D'accord. De toute façon, je l'ai dit dans l'autre vidéo. Mais c'est vrai que quand on voit le rebond, là on a une pattern de biseau. Donc la pattern de biseau, l'objectif, le premier, il est ici. Donc normalement, ceux qui sont rentrés tout en bas, ils prennent un peu de profit là. Ils prennent encore un petit peu de profit là. Ils prennent du profit là. Ils prennent du profit là. Et après, bon, là, c'est chacun voit. Donc soit tu gardes, soit tu gardes pour du long terme ou pas. Enfin bref, j'ai fait vraiment une vidéo là-dessus. Et c'est juste exceptionnel, hein. BNB, je suis plutôt fier de vous l'avoir présenté. Je vous avais présenté Rose également. Donc peut-être que demain je reviendrai sur Rose et on reverra ensemble les objectifs. Donc je vais juste redire les objectifs de BNB pour vraiment mettre au clair tout le monde. Je vais mettre une note de prix comme ça. Donc là on est sur un premier objectif, d'accord, 330 pour ceux qui sont dedans. Ici on a un objectif intermédiaire à 392. Ici, on a un gros objectif à 449. Et ici, on a une zone d'objectif que je vais placer juste au milieu l'étiquette, donc à 517. Donc voilà pour les objectifs de BNB. Si vous êtes dedans, ça peut être intéressant quand même de prendre des bénéfices. N'oubliez pas, c'est comme ça qu'on encaisse nos gains, sinon les gains ils sont virtuels et quand ça se retourne, on se retrouve le bec dans l'eau. Du Bitcoin en intraday, est-ce que ça vous plaît que je vous en parle? Donc ici, d'ailleurs, j'aurais pu vous faire un petit coup des récits en 1 heure. Donc pour vous aider, hop, si ça fonctionne, voilà. Donc en 1 heure également, le RSI, c'est vrai que j'ai oublié de le checker, mais regardez. Hop, on voit bien. Pour l'instant, en tout cas, on est au-dessus des 50. Donc, pour moi, en intraday, sur le Bitcoin, c'est haussier. C'est haussier. Donc, ça peut changer d'ici quelques minutes, mais pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, c'est haussier. Donc, n'oubliez pas de me dire si le format de l'intraday vous plaît, sachant que ça peut très vite s'inverser, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je le remettrai dans chaque vidéo. Et sinon, je le zapperai et on fera que du daily, comme d'habitude. Voilà les amis, sur ce, je vous envoie plein de force. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.